signatures ont été. Ces gens ont été entendus sur procès verbal. Procès verbal vicié. Ils ont donné leur version pour dire qu'ils n'ont voté que pour gagner le 26. Ils n'ont voté nulle part. Ils n'ont donné mandat à personne. Et pourtant, le 8 octobre, pendant les élections de novembre, certains sont venus émarger devant leur porte, devant leur signature, devant leur nom, pour dire qu'ils ont. Comment on qualifie ça en droit? C'est le faux. Faux et usage de faux. Et le faux, ça vise un résultat. C'est de tronquer les résultats. C'est de changer les résultats en sa faveur. Et c'est ce qui a été fait. Et un dossier de faux et usage de faux sera déposé devant le procureur dès le lendemain. Parce qu'il faut que force reste dans la loi. Si on veut être dans la bonne gouvernance, il faut qu'on s'assure, qu'on sache que cette bonne gouvernance peut s'appliquer à vous. Et nous allons déposer une plainte en bonne et due forme devant qui de droit pour que le droit soit dit. Ces gens sont là. Ils sont prêts à témoigner. Ils sont prêts. C'est eux qui vont d'ailleurs porter plainte. Ils ne sont pas 2 ou 3. Ils sont très nombreux. Et voilà la situation. Comment vous pouvez vous imaginer? Encore, je reviens à mon mot. Je dis, celui qui se prend pour champion, pensez-vous qui a l'audace d'aller jusqu'à faire faux pour se faire passer, pour faire passer son. Nous sommes dans un pays démocratique. Nous sommes dans un pays de droit. Nous n'avons pas parlé jusqu'ici parce que nous avons voulu rassembler assez de preuves pour aller maintenant. C'est maintenant que la bataille commence. Et nous allons nous battre avec les éléments que nous avons et nous sommes sûrs. Si le droit doit être dit, le droit sera dit dans ce dossier. Donc, j'avais ces éclaircissements à vous apporter, mais dans le fond du dossier, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu également? On a parlé de doublons. Le doublon, pour moi, je suis juriste. On dit doublon, doublon, il y a eu des doublons. On ne connaît rien aux élections. Il y a eu des doublons, il y a eu des doublons. Mais c'est dommage. Moi, en tant que juriste, je suis avocat de profession. J'ai à mes côtés des avocats. Le Conseil de l'ordre des avocats a eu ce problème de scrutin. Les avocats, l'Assemblée générale des avocats est élue suite à un scrutin de liste. Donc, nous sommes suffisamment des experts dans ce domaine pour savoir ce que signifie un scrutin de liste. Et je pense que de l'autre côté, nos confrères également qui sont là-bas et qui ont contesté en son temps le scrutin de liste qui s'est tenu chez les avocats ensemble. Le doublon, c'est quoi? La plupart du temps, il y a un doublon lorsque vous êtes dans un quartier, on vous a recensé pour une élection. Vous quittez ce quartier, vous allez dans un autre quartier, on vous recense. Ça veut dire que vous avez deux cartes d'électeurs. Et pourtant, vous n'avez pas le droit de voter 2 fois. C'est ça. Donc, dans cette liste, quand on a dit au niveau du CNPR que le scrutin était ouvert, les listes sont ouvertes, tout le monde peut postuler pour être président du CNPR. Tous ceux qui sont membres du patronat, comment dire, peuvent postuler pour être président et pour être membre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi eux, c'est pas déjà ici seulement. Ça peut aller jusqu'à 20 listes. Et parmi les 20 listes, il n'est pas dit qu'il n'est pas possible de faire des interchangements. Je peux être avec vous dans une liste. Il y a un autre qui veut voter pour moi, qui ne veut pas me voir avec vous dans cette liste, qui veut me voir avec un autre. Donc, il y a interchangeabilité et les noms peuvent être répertoriés dans toutes les listes. Parce qu'ils sont plus de 20. Il n'y a que 150, 155 délégués. Donc, les listes là, pour atteindre les 20, s'il y a déjà 20 postulants, ça peut dépasser. Donc, il y aura toujours des noms qui vont venir. Pas des doublons, parce que ce terme-là n'est pas oublié. Mais il y aura toujours des gens qui seront encore dans les listes. Voilà comment le scrutin de liste, c'est comme ça. Et chez nous, les avocats, on a déjà fait une élection par rapport au scrutin de liste. Et voilà comment ça se passe. Donc, il y avait quand même à vous clarifier ces points qui ont été suffisamment développés et pour lesquels on nous a incriminés de long en large pour dire que nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous n'avons pas voulu. Mais nous sommes devant une situation où tous les délégués sont là. C'est les délégués qui représentent l'Assemblée. La majorité, le quorum a été atteint. Si le quorum est atteint, ils font leur élection. Nous avons fait notre élection, tout le monde était là. On dit que ça a été fait dans la rue, mais ça a été fait dans la transparence. Nous avons envoyé un huissier pour participer aux élections du moment du CNC. Maître Diaoui Kapi. Il est allé,
ils ont fait les civilités, ils ont présenté les... Mais quand les élections ont commencé, on lui a dit d'aller à la porte. Vous pensez que c'est ça la transformation? Nous l'avons délégué. On l'a mis à la porte. Donc, c'est au bénéfice de ces différentes observations que je voulais vous dire que, pour revenir à l'observation qui a été faite, parce que ce qui nous réunit aujourd'hui ici, c'est par rapport à cette décision qui a été rendue hier. La décision en question, elle est suffisamment claire. Elle a été rapportée. Mais il n'y a aucune décision à ce jour qui dit que Djadje Amadou Sankaré doit quitter cette vie. Il n'y a aucune décision non plus qui dit Mamadou Sinsi doit intégrer cette vie. Il faut que force reste à la loi. Pour que cela se passe, je pense qu'il n'y aura aucun agent d'exécution, que ce soit un huissier ou un policier, qui va venir ici demander à Djadje de partir et faire intégrer Moro. Parce que ça ne ressort d'aucune décision. Ça ne peut pas se faire. Et je vois mal un juge rendre une décision dans ce contexte actuel. Surtout que le fonds est saisi devant le juge de la commune 4. Quand le fonds est saisi, ces mesures peuvent être prises. Donc, nous sommes dans cette situation où nous aimerions que vous sachiez qu'il n'y a aucune décision et personne, jusqu'à preuve de contraire, ne pourra faire venir sortir Djadje de ces locaux-là. Il est implanté et il va même pousser des racines. Je vous remercie. Ça marche, non? Il faut regarder ça marche, ça marche. Voilà, lumière rouge. Voilà, à blanc, oui, c'est bon, continue. Voilà, oui, bon. On a décidé, avocat, quand on est avocat, on a décidé qu'à nous aussi, on a décidé de parler. Parce que, je crois que Madame Nekuna, stratégie d'obé adversible, c'est que Kaïsé ka trouble semé. Le trouble semé, on va essayer qu'un amalgame créé. Donc, il y a un tribunal dans la Kaïsé pour pression que aucun, essayer qu'à décision influencée. On va communiquer au tribunal, on va présenter, on va bouillir baka. C'est vrai, décision minta, décision ma béama. Mais on va respecter. Et on croit à votre mina, c'est que désormais, on a décidé qu'à comment. Parce que n'a pas comment pour tes femmes. Olu be ka kuma, caman fɔ min ni tiɲɛ ka jan ɲɔgɔn na. Kunu décision min rendira déjà dɔw y'a fɔ ko k'u gagnera. A bɛ komi ni affaire banna pewu. Décision de référé. Référé min don, u y'a ɲɛfɔ ye na. Référé min k'a ɲini ka ordonnance min taara pour que ka Sangare installé yan nɔ. O décision rapportera. An bɛ fɛ ka min fɔ ye na. O décision, c'est vrai, décision rapportera, c'est exécutoire. Mais la décision reste qu'elle est à terre pour y changer Nicolas. C'est-à-dire décision t'a fait que Sangare Kaboyan locaux là. Décision t'a Sangare Gen Kaboyan. Décision t'a Mamadou Sensi Koulibaly réintégrer Yano. Parce que au manière juge fait à fora juger droit ka décision mintara décision de référé kaka rétracté.
Et c'est ce que le juge a fait. Mais juge ma kunu décision mata ka foko sangare be genga boya, hein? Décision mata ya no ka fo mimba ira ka foko Modou Sensimbe réintégré. Mais nous sommes sûrs que ka fo olu ko be ka latige déjà parce que trouble le kadi nunu. Ko yi depuis ni a jatemne de pas d'amener la phobie. Koko kera a shimake saria. En tout cas depuis sangare ka élection borala. Parce que sangare ka élection, il faut qu'on se le dise. Sangare mana ereo. Modou Sensi comme la loi lui permet aller de décision ta assemblée convoquée. Et assemblée convoquée a kera dans les règles de l'art. Moi min kanga ke Modou Sensi Koulibaly aller de ake en sona. A fora na anana effectivement élection na. On a nous sigi, on y va là au tableau là, na kera te gagné. Ils ont imaginé des choses. Les histoires de doublons ont été inventées. Doublon ko nye forena tokana doublon te doublon encore photo na tokana doublon ni par exemple nambe élection na sisa ni dobe tomoro bugu sisa alebo open ma elemana ram parla bugu elemana parla bugu abe yan lisi ka abe yan felade donc atiki be na voté 2 fois donc ote o manga o de doublon mais anga kaina ote nga kaina ote tekle doublon ko inventera parce que ni au maquet ni élection tara tento abi perdu au-delà malgré tout sangare secrétaire général aka abi ningalike akoko no kale engagé ko nin ko ina kale ka foite ola ko intali ka baray quoi mais bizarrement à 48 heures aller des décisions ta ka assemblée reportée. Assemblée reportera condition monona ayaye amaka anyema mais les gens étaient là déjà parce que ni élection une particularité mais c'est pas au niveau national, c'est pas tout un pays où 2 millions 3 millions vont voter donc ni ko ina ni ye ko mutuwa la faille avait découvert quoi namaraka gelala c'est là il n'en a eu élection reportée. Il tara délai mon fixé à délai au moins. Mais moi, tout le monde déjà, l'issue est tout a été fait normalement le 26 septembre, élection Kera. À Kera condition, je crois qu'à Madougou Mrola, ça a été fait clairement dans les règles de l'art, constaté par voie diffusée. Élection Kera Tinto. En légaliste, Sangaré, un bon légaliste, il n'est pas venu de lui-même ici. Il s'est muni d'une décision de justice. Ordonnancy Intaraka installé à nous. Ordonnancy Taraka installé. Les gens ont pensé qu'ils peuvent régler tout en rétractant cette ordonnance-là. Aux décisions de Tomberakunou, ordonnancy attaqué. Et ordonnancy attaquera, et donc, au rendura Kounou. Mais comme on vous l'a dit, ordonnancy rétractée, ça se limite à ça. Ça ne touche pas le fond. Parce que, au Loubemi, pour l'attendre, n'a pas ordonnancy Djadji Labo. Quand Mamadou Sensi l'a installé. Imaginez, hein, avec comme une ordonnance de référé rendura Kounou, n'a un fond tranché. Le fond, c'est quoi? C'est la validité d'une élection ou de l'autre. C'est-à-dire, ni juge tu as c'est comme si, avec force de loi dit, Sangareka élection, ou bien Koulibalika élection. Le juge, c'est un juge expérimenté. Amado Kola Pacha, Amadina Faire. Donc, c'est pour vous dire que décision me rendura Kouno, avec dans Orola. Décision T, Mimba Foko Sangareka Boya. Décision T, Mimba Foko Maud Sensi. Les gens peuvent décider parce que, élection, allez, mes premiers responsables. C'est-à-dire, cité à Mimba. Élection, na Bora Kana, Assemblée min Konvora Kana, Onsigi. Allez, initiative Pimpenta. Pour que l'élection élection de l'an. Ashimake Saria. Ashimake Saria. Même, on l'a dit, Omini est proclamé champion de la démocratie, champion de la lutte contre la corruption, champion, chantre de... Non,
quand même, au moins, taxi Mounumbe, nous, à disposition là. Il dit, il faut respecter ça. Mais, Maudou Sensi, fait Mounumbe, c'est qu'à don. C'est-à-dire, allez, comme une TF1 Kalama, il fait mon découvert, aller au loco de quai. Quand même, le CNTM, le bureau, mais c'est des gens, c'est des hommes d'affaires. C'est des gens avertis. On ne peut pas les traîner. Voilà un peu ce qu'on me fait Camille. Je ne sais pas si j'ai tout ramassé, mais comme je l'ai dit, on est deux fois la main. Je crois qu'une question me posée, ça va nous permettre d'éclaircir davantage ce qui a été dit. Vous êtes de la presse et nous avons beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour la presse. Parce que la presse, c'est un pouvoir en ce moment. Et vous avez vu dans les déclarations de l'autre camp qu'on est parti jusqu'à vouloir menacer les gens de la presse. Quand Djadji a été élu, l'ORTM a fait un reportage. On est parti jusqu'à vouloir dire qu'on va prendre des sanctions contre l'ORTM. Djadji n'est jamais rentré dans ce jeu. Pendant tout ce temps, je pense que vous l'avez remarqué, il n'est jamais sorti sur les réseaux sociaux pour dire quoi que ce soit par rapport à ces élections. Il a toujours été humble, il a toujours été serviable, il a toujours été correct avec les gens avec lesquels il a travaillé. Il n'a jamais voulu verser dans ces histoires-là parce que son éducation ne lui permet pas de sortir. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Djadji? Vous êtes allé faire du cinéma devant. Il n'est jamais sorti pour traiter Mamadou Sinsi et son élection de quoi que ce soit. Donc, c'est pour vous dire, vous êtes de la presse, nous avons beaucoup de respect pour vous et ce respect va rester et demeurer jusqu'à la fin du mandat de Djadji. Parce que c'est un homme qui a cette culture de respect, cette culture, il ne fera jamais de menace. Moi, je pense que quand on va jusqu'à dire qu'on va prendre des sanctions contre l'ORTM, on aurait dû venir ici déloger Djadji sans une décision de justice. Parce qu'on se croit très fort. Quand vous avez été enlevé, vous aurez pu le faire. Donc, c'est pour vous dire, encore une fois, Djadji vous renouvelle toute son amitié et toute sa sympathie à la presse malienne, que ce soit la presse privée, la presse publique, la presse internationale. Il aura toujours ce sens du respect. On l'a obligé à aller vers ce déballage, sinon il ne le ferait pas. Mais il fallait le faire pour rétablir la vérité. Et c'est la raison pour laquelle c'est notre raison d'être devant vous ce matin. Merci, maître, d'avoir confiance en la presse malienne. Une presse qui fait la fierté de tout le continent africain aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont là, ils vont faire le travail. Le travail pour le pays. Et je vous demande d'être de nous. On va prendre quelques éléments, quelques confrères, 5 personnes. Donc, si vous avez des questions. Et vous dites votre nom, votre organe de presse. Et puis, Amadou Salah. Quel organe? Groupe Lumière. Groupe Lumière. Amadou Salah. Amadou Salah, groupe Lumière. Moussa Konaté. Moussa Konaté. Moussa Konaté. Moussa Konaté. Méga énergie. Et vous? Il y a 4 et un 5e, quoi. Missa Boubou 24. Voilà, donc les 5, il y a 5, bon, c'est bon. Il y a 3 Issa. Il y a 3 Issa. Il fallait quand même prendre. Non, il n'y a pas 3. Il n'y a pas une dame ici. Il n'y a pas une dame. Il n'y a pas une dame. Il n'y a pas une dame. Quel nom? Quel nom? Aïcha Bin. Aïcha Bin.
Bon, donc nous allons commencer à répondre aux questions. Monsieur Amadou Salah, on va recenser toutes les questions. Voilà. S'il vous plaît, mettez silence. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, on va recenser toutes les questions et on va se répartir les questions. Ok, alors vous déjà vous posez votre question. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ma première question. Oui. Vous parlez de doublons. Doublon, oui. S'il y a eu quand même 89 votants pour Djadé Oui. et 102 votants pour l'autre là, est-ce qu'il n'y a pas eu déjà des doublons? Parce que pour moi, c'est 155 délégués qui devront voter. Oui. En tout et pour tout. Mais pourquoi 102 de l'autre côté et 89 de l'autre côté? On n'a pas compris ça. Nous voulons des explications pour ça. Ça, c'est la première question. Deuxième question, on a vu quand même 2 à 3 meetings. J'ai pas bien compris. Oui, non, il faut reformuler là. On n'a pas. Doucement. Il y a eu 89 votants pour Djadé. Et encore, il y a eu 102 votants pour Mamadou Sessi. Est-ce qu'il n'y a pas de doublons là? Ah, des gens qui ont voté 2 fois. Bon, nous ne savons pas quand même. On n'a pas compris. Ok, ouais. Ok, Voilà. Parce que normalement, pose la question, tous les délégués sont au nombre de 155. Oui, bien sûr. On ne doit pas quand même avoir plus de 200 quand même. D'accord. Voilà, ça c'est la première question. Deuxième question, et il y a eu 2 à 3 meetings devant le tribunal. Pour vous, est-ce que la loi accepte cela? Et quand on fait des protestations devant le tribunal pour avoir une décision, qu'est-ce que la loi a dit par rapport à cela? Ça, c'est les 2 questions. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà. Le prochain, c'est Moussa Konaté. Oui, bien évidemment, c'est moi. Et bonjour à tout le monde, bonjour à tous les confrères, mes confrères. Alors, moi, ma première question a été prise en compte par Amadou Salah Touré en ce qui concerne les manifestations devant les tribunaux. Vous pensez que cela a influé, puisque vous avez dit la décision qui a été rendue hier, les juges n'ont pas dit le droit. Vous pensez que ces manifestations ont influencé les juges en question? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je vais me rabattre un peu sur les propos du maître, qui n'a pas un effet de formation. Voilà, ça c'est une façon que j'ai retenue. Donc, pensez-vous que si vous partez, par exemple, en appel, vous allez avoir les preuves et gagner cette saga judiciaire? Je vous remercie pour votre ma part. Je vais répondre. Merci. D'accord. Et monsieur Issa Traoré, présent. Issa Traoré, allez-y. Vous êtes prêt pour noter? Oui. Allez-y. Donc, ma question, c'est pas, pour rappeler le contexte ici, notre pays actuel. Les protagonistes sont des leaders. Ils sont très influents, Est-ce qu'ils ne gagneraient pas plus à donner des exemples en allant à des négociations? Médiation. Merci. Ça, c'est pour question. Oui, voilà. Déjà. Donc, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas dans une logique de discussion? C'est compris. Et chacun veut montrer les muscles. C'est compris. C'est pas. C'est compris. Oui, merci. Non, c'est pas de problème. C'était ça la première question. Voilà. Vous avez une autre question? Oui. Allez-y. J'arrive. Les partis ont quel intérêt à ne pas céder à partir du moment que ça a été dit par un des anciens présidents du CNPF, ceux qui sont appelés à occuper ce poste-là, le poste du président du CNPF, c'est des gens pour qui les besoins de base sont assurés. Il n'y a pas d'enjeu. Voilà. Ils ne sont pas dans le besoin. Voilà, ils ne sont pas dans le besoin. Voilà. Alors, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi est-ce que. Voilà. Oui. Merci. C'est compris. Donc, Issa, Morba. Oui, je suis là. Allez-y. Ok, merci. Dans vos différentes interventions, nous constatons que vous minimisez l'effet de cette rétractation. Est-ce que vous êtes toujours optimiste que cette rétractation n'est pas le début d'une décision de rétractation du bureau de Mamadou? Merci. Ok, merci beaucoup.
C'est une bonne Et question. après, Laissez-moi, madame. Ok. Je voulais savoir ce débat, est-ce que Djadji a gagné Oui. Djadji a gagné L'élection. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Merci, c'est une bonne question. Merci. Ouais. Donc, je crois que c'est fini. non, mais Si c'est bon. Ah, mais ça vous fait Ah, Moussa Boubou. Ah, oui. D'accord, allez. Ah, oui. allez-y. Bonjour, chers confrères. Bonjour, très chers confrères des médias. Et moi, ma question est la suivante. La manière dont nous sommes en train d'aller, est-ce que si la décision finale serait que Mamadou Blou soit retenu comme décision finale, est-ce qu'il n'y aura pas deux groupes de patronat des jours à venir? C'est ma question. Ok. Deux groupes. Moi, j'ai pas Deux clans, quoi. Il y aura deux bureaux, quoi. Voilà. Il y aura deux bureaux. Non, c'est compris. Je veux comprendre, est-ce qu'il n'y aura pas eu des bureaux des jours à venir? Voilà. Deux bureaux. Mais il y en a déjà, il y a déjà des bureaux. Ouais. Mais il y a déjà des bureaux. Je le comprends. On comprend. On ne va pas accepter une décision là. On va continuer à évoluer avec un bureau parallèle. Oui, les doublons. Donc, la première question est relative aux doublons. La première question, Mamadou Salah Touré. Votre question est relative aux doublons. Comme Maître Badian, par exemple. Comme je. S'il vous plaît, c'est ton frère. Par rapport aux doublons. Ah oui, d'accord. Oui. Par rapport aux doublons, je vais répéter. C'est-à-dire que ce que nous avons appris de façon académique, le doublon n'existe que si, lors d'un vote, quelqu'un va voter deux fois. C'est en ce moment qu'on parle de doublon. Le micro, hein? Oui. Le micro, c'est bon, il faut parler bon. Quand une personne va voter deux fois, on parle de doublon. Parce qu'il arrive. Il arrive la plupart du temps que des gens soient recensés deux fois. Ceux qui sont dans les histoires d'élection, ils peuvent faire recenser des gens deux fois. Et quand vous êtes recensé deux fois, vous avez deux cartes d'électeurs pour le même scrutin, vous pouvez voter deux fois. Et là, c'est la fraude. Et c'est ça le doublon. Et c'est ce qui est réprimé par la loi. C'est ce qui n'est pas légal. Mais parler de doublon par rapport à des listes que l'on peut constituer allègrement, moi, je peux prendre dans ma liste 19 personnes. Parmi les 19, Maître Guino va prendre dans sa liste 2 parmi mes gens. Lui, il peut prendre 3 parmi. Mais c'est la liste, cette liste-là. Parce que vous voulez me voir avec celui-là. Vous ne voulez pas me voir avec celui-là. Donc, vous allez voter pour ma liste. Donc, le problème qu'on a voulu poser pour dire que la liste de Djadji, il y avait des gens là-dedans qui se trouvaient dans la liste de Mamadou Sinsi. Le problème ne se pose pas. Parce que tous veulent être membres du bureau. Que vous soyez élu sur la liste de Djadji ou sur la liste de Mamadou Sinsi, évidemment, vous serez membre du bureau. Donc, il n'y a pas de problème de doublon. Le doublon ne se pose pas à ce niveau. Mais ce que vous avez dit par rapport au 102, bon, à ce niveau, puisque c'est des élections qui se sont tenues dans les différents chefs d'état-major de tous les deux candidats, dire qu'une personne va venir voter deux fois, bon, je ne saurais le dire, en tout cas pour ce qui est de Djadji, parce que tous ceux qui sont venus voter sont venus individuellement poser leur carte, dans leur bulletin, dans l'urne. Il n'y a pas eu de problème. De l'autre côté, j'en sais rien, franchement. Mais de ça, je ne parle pas de doublon. C'est là, s'il y a ça, si quelqu'un a voté deux fois, sans procuration, parce que même la procuration, elle est individuelle. Si quelqu'un a voté 3 fois sur la liste, ça veut dire qu'une procuration a été répétée, et ça, c'est nul. Et on a remarqué, et ça, c'est un point que j'avais oublié, je vais vous le dire, dans le scrutin du 8 octobre de Mamadou Sinsi, il y a un monsieur, auprès de son nom, on a signé. Mais cette signature a fait l'objet au niveau des réseaux sociaux, on en a parlé. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé comme astuce? On est venu dire n'a pas voté. Donc vous voyez un peu,
Ça veut dire qu'on a fait voter, mais quand on a compris que la personne est sur le point d'aller porter plainte, on a mis à côté n'a pas voté. Mais le problème qui se pose, c'est que la fiche est surchargée. Et quand c'est surchargé, c'est une infraction. C'est du faux. Une fiche d'élection ne doit pas être surchargée, sinon c'est faux. C'est du faux. Donc, je pense que c'est cet aspect qu'ils n'ont pas vu. Et c'est la raison pour laquelle nous allons déposer plainte par rapport à tous ces griefs que nous avons développés. 89 102 là. Non, 89 102. C'est pas lors de la même élection. Et Djadje, son élection, c'était le 26. Amadou Sissi, c'était le 8 octobre. C'est pas la même élection. Le jour de l'élection de Sankaré, on pouvait, par exemple, voir 155 votants. Oui. Et le jour de l'élection de Sissi, 155 votants. Oui, ça peut se faire. C'est pas les mêmes élections. C'est pas le même jour. Ici aussi, c'était le même jour. Ça allait poser problème. Ça allait poser problème. Mais ce n'est pas le cas. Les élections se sont tenues à des dates différentes. Donc, forcément, il y a un autre de l'autre côté. Voilà. Bon, la deuxième question. La deuxième question, c'est par rapport aux manifestations qui ont eu lieu devant le tribunal. Manifestations qui ont eu lieu devant le tribunal. Et je crois qu'il y a deux journalistes qui ont abordé la même question. S'agissant des... Oui, je sais. Voilà pourquoi je dis deux. Et ces manifestations-là, vous savez, ces manifestations qui ont eu lieu devant le tribunal, on peut les qualifier comme des troubles à l'ordre public. Comme des troubles, d'infraction de troubles à l'ordre public. Mais maintenant, dire que ces manifestations ont influé sur la décision du juge, j'ai dit non. Je ne suis pas d'accord. Nous connaissons le président du tribunal, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et la décision qu'il a rendue, c'est une décision sage que nous respectons. Et nous ne pouvons pas soutenir ici que cette décision a été rendue sous l'effet d'une quelconque pression. Il a rendu sa décision en son âme et conscience. C'est un magistrat respecté et nous respectons également sa décision. Mais par contre, ceux qui se livrent à de telles pratiques, venir devant les tribunaux, chaque fois qu'il y a un dossier sensible, pour tenter, par exemple, de troubler l'ordre public, ils sont passibles de peine de prison. Ils sont poursuivables. C'est une infraction là-bas. Même le fait d'obstruer la voie publique. Même le fait d'obstruer la voie publique, c'est une infraction. A fortiori de se livrer, par exemple, à insulter, à menacer. Tout ça, c'est des infractions à la loi pénale qui sont passibles de peine de prison. C'est des individus qui peuvent être déférés devant les tribunaux pour les infractions que je viens de dire. Mais dire qu'il y a eu ces manifestations-là ont influé sur la décision, là, je ne suis pas d'accord. Voilà. Pour l'influence toujours. Bon, et par rapport, dans le même attractif, tu auras la parole. Et vous avez posé la question de savoir, est-ce qu'en appel, c'est vous qui avez posé la question? Évidemment. Bon, est-ce qu'en appel, on ne peut pas réformer cette décision-là? Oui, mais c'est bien possible. La décision qui a été rendue hier, on peut exercer la voie de recours relative à l'appel contre cette décision-là. On peut frapper cette décision-là. D'ailleurs, le confrère, je me rappelle, hier m'a appelé pour me demander est-ce qu'il pouvait aller faire appel. Moi, je lui ai dit non, tu attends. Qu'il n'y sied pas pour le moment de faire appel. On peut bel et bien faire appel contre cette décision. Voilà. Et par rapport toujours à l'influence qu'on a voulu faire croire, que cette décision est venue à la suite d'une influence des gens qui se sont agités devant. Non. Vous savez, en matière de rétractation d'ordonnance rendue de façon gracieuse, le juge peut de lui-même, de son propre chef, sans aucune requête, sans rien, il peut rétracter. Il peut le faire. C'est-à-dire que ça n'a pas besoin, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas quelque chose de très important. Lui-même, il peut le faire sans une procédure contentieuse. Il peut le faire. Donc, dire qu'il a été influencé par quoi que ce soit, ça n'a pas été le cas. Et vous avez dit que, nous avons dit que la bataille ne fait que commencer. Exactement. La bataille ne fait que commencer, c'est tout à fait vrai. Parce que nous avons tenu à rester muets. Parce que nous avons beaucoup de respect pour tous ces gens. Nous les avons respectés jusqu'au bout. Mais nous avons vu que trop, il fallait qu'on sorte un peu de notre confort pour essayer d'expliquer aux gens. Sinon, vous-même, vous allez nous taxer
de laxistes et des gens qui cachent la réalité. Il faudra qu'on sorte de cette manière pour que vous compreniez. La bataille ne fait que commencer, ça veut dire que nous allons déposer nos procédures à partir de lundi. Nous allons déposer des procédures et vous allez être informés par rapport à cette chose. Nous n'allons plus rester les bras croisés. Nous avons, et c'est pour un peu revenir à la médiation que vous avez demandé, parce que vous avez dit quelque part, je vous laisse oui. Je tiens à dire tout simplement que par rapport à la médiation, cette médiation a déjà été tentée. Quand Djadje a été élu, et il a voulu rapprocher l'autre camp, enfin, pas lui, ses pairs. D'autres opérateurs économiques ont tenté de rapprocher ces deux camps. Mais ça a capoté pour quelle raison? Ce n'est pas du côté de Djadje. Djadje a toujours été conciliant. Mais ça a capoté parce que de l'autre côté, on a. Ça veut dire qu'on a tenté la médiation. La médiation, c'est la meilleure arme. Nous, les avocats, nous sommes toujours dans la médiation. Nous savons qu'une bonne médiation vaut mieux qu'une décision de justice. Parce que ça nous permet d'économiser le temps et ça nous permet d'aller plus vite. Donc, on a toujours privilégié la médiation, mais dans ce cas précis, ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas aller à la médiation. Mais quand les procédures pénales sont engagées, ça devient un peu compliqué. Parce que quand c'est pénal, ça échappe à celui qui l'a déposé. On ne peut plus revenir en arrière. Et c'est là où la médiation va être un peu difficile. Parce que le juge, quand l'action publique est mise en mouvement, c'est de juriste parmi vous. Si vous déposez une plainte pénale, l'action civile vous appartient, mais l'action pénale ne vous appartient pas. Même si vous désistez de votre constitution de partie civile, ça va continuer. L'action publique va continuer. Et là, ça peut jouer un peu sur la médiation. Voilà. Et c'est là le problème. Et c'est ce que nous ne voulions pas. Mais puisqu'on veut nous pousser vers cette situation, on va le faire. Bon, il y a la dernière question. C'est Aïcha Bintou. Non. C'est l'autre là, comment il s'appelle? L'avant-dernière de la dernière. On dit, est-ce que Djadje a gagné l'élection? Mais il y a quelqu'un, c'est elle qui a demandé est-ce que Djadje a gagné? Non. Il y a un journaliste qui a posé pour dire que est-ce que la rétractation ne signifie pas un début de réintégration? C'est vous. Voilà, il dit est-ce que la rétractation ne signifie pas un début de réintégration? Je dis mais non. Mais non. On a même répondu à ça quand j'ai fait mon exposé. J'ai dit que dans la décision de rétractation, on ne parle pas de réintégration, on ne parle pas d'expulsion non plus. Donc, Djadje ne sera pas expulsé des locaux du CNPM et Mamadou Sissi Koulibaly ne sera pas non plus réintégré dans les locaux. La décision ne le dit pas. Mais pour que lui, il puisse réintégrer ici, il lui faut saisir le tribunal d'une procédure pour demander sa réintégration. Et pour expulser Djadje également, il faut saisir le même tribunal d'une décision, avoir une décision d'expulsion contre lui. Ça se décide, ça se décide. C'est clair. Mais l'ordonnance en tant que telle ne le dit pas. L'ordonnance est rétractée, d'accord. Les effets de l'ordonnance ont été annulés. Mais l'ordonnance ne dit nulle part que Djadje est expulsé et l'ordonnance ne dit pas non plus que Mamadou Sissi sera réinstallé. L'ordonnance ne le dit pas. Donc pour moi, ce n'est pas un début de réintégration. Donc votre question a été répondue. Est-ce que Djadje a-t-il gagné? Voilà, donc, bravo. Est-ce que Djadje a été élu? Non, Djadje a gagné ses élections. Ouais. Voilà. Sur ce point, on va répondre à madame. Comme on vous a dit, cette élection du 26 septembre qui a élu Djadje a été organisée régulièrement selon les statuts et règlements du CNPM et tous les délégués ont été convoqués pour cette élection. Et cette élection, puisqu'on nous a venié la porte du patronat, on n'avait d'autre choix que de faire les élections devant le patronat. Et Djadje a été élu parce qu'il a une légitimité, parce qu'il a été élu suite à la convocation régulière de l'Assemblée. Il a été élu suite aux votes qui lui ont été donnés par ses pairs, par ses délégués, et de façon régulière, sans tricherie, sans faux. Voilà. Donc, il a été élu dans ces conditions. Si vous me demandez, sa légitimité, là, elle est contestable. Voilà, donc nous allons vous informer. Nous allons vous remercier. Nous allons vous remercier. Et encore une fois, nous comptons sur vous parce que
c'est vous qui avez cette arme pour sensibiliser, pour informer et même former. Donc nous comptons sur vous. Donc, nous comptons sur vous et nous vous remercions et nous prenons l'engagement devant vous ici pour vous dire que vous serez informés à chaque fois que nous déposons un recours, à toutes les étapes de la procédure, nous allons vous informer afin que vous puissiez vous informer. Allez, de actuel média.